Vous l'avez sûrement reconnu, c'est César Millen, l'homme qui parle aux chiens. Même s'il ne fait pas l'unanimité, cet animateur télé américain est tellement populaire qu'il est présentement en pleine tournée canadienne. D'ailleurs, il sera à Ottawa ce soir, Montréal demain et dans l'Ouest canadien jusqu'au 14 novembre. Ceux qui ont payé le gros prix pour le voir pourront lui poser des questions après la conférence. Mais au Canada aussi, nous avons nos experts canins. Notre collègue Annie-Claire Fournier est allée rencontrer Sylvain Duchesneau. C'est un psy pour chiens qui a éduqué et participé à l'éducation de plus de 1000 chiens d'une soixantaine de races différentes. Il paraît qu'une séance fait autant de bien aux chiens qu'aux maîtres. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est Boxy. Oui. Bien, Boxy, c'est une chienne de 10 mois qui est très énervée. OK. Elle est excitée. On a de la misère à la contrôler. Est-ce qu'elle fait beaucoup d'exercices? C'est un chien qui prend des marches régulièrement? Oui. Comment ça se passe? Oh, j'ai de la misère à marcher avec. Oui, elle tire. Dès qu'elle voit un chien, elle part. OK. Elle m'arrache quasiment le bras, là. Je te dirais que 90 au moins des problèmes que vivent les chiens sont du fait qu'on leur a dénié leur identité de chien. On les fait pas vivre comme un chien devrait vivre et par la sorte, souvent, les problèmes qu'on a, c'est des problèmes de stress, de peur, d'anxiété de séparation, d'agressivité, de socialisation et ainsi de suite. On va marcher un peu alentour. Je vais voir comment ton chien réagit à mon chien. Le chien, c'est un animal. De le traiter en humain, ça ne l'aide pas. Dans la nature, les chiens n'ont pas de beaux colliers à 5 000 $, ils n'ont pas de belles laisses en cuir, ils n'ont pas de chandail, on les traîne pas dans des valises. Déjà là, c'est bien. La première chose que je m'assure avec la personne, c'est que est-ce que le chien travaille? Ensuite de ça, est-ce que le chien a un certain travail psychologique à la maison? Ensuite de ça, je vais établir, est-ce que la personne est vraiment le leader du chien? C'est du travail de calmer le chien. Et les gens me disent, je suis pas capable de le calmer, il me stresse. Donc, je dis aux gens, travaille sur toi, parce que si toi, tu es stressé, tu peux pas aider ton chien. Alors, Nadia, dites-nous comment vous trouvez ça, là, que votre chien se fasse entraîner comme ça? Bien, c'est bien. Dans le fond, ça peut lui permettre de faire l'exercice. Est-ce que vous allez acheter un tapis roulant? Bien là, je sais pas. On verra, là. L'humain qui a été chercher un chien parce qu'il voulait avoir une machine à affection, c'est difficile de lui changer cette façon de penser-là. Et ça se fait graduel dans sa tête. Les gens ont peur de tout ce qui ressemble à collier étrangleur, puis choker, peu importe comment on les appelle. Moi, j'appelle ça collier d'entraînement. Boxy est plus jeune, elle a 10 mois. Boxy, c'est un chien que son seul problème, c'est une utilisation incomplète de son énergie. Je peux lui parler parce que là, elle est relativement calme. Tantôt, quand tu es arrivé, qu'elle était super excitée, si tu lui avais dit « assis couche », elle ne l'aurait pas fait parce qu'elle n'était pas capable de t'écouter. Ce chien-là, que je mettrais loose dans un parc canin, voudrait tellement sauter sur un autre chien pour jouer avec qu'il se ferait agresser lui-même. Parce que c'est ce qu'on appelle un chien instable. Souvent, les gens, ils vont me dire « Ah, les Rottweilers, c'est tous des gros toutous. » Et il y a d'autres gens qui vont dire « Ah, les Rottweilers, c'est dangereux. » Bien, ça dépend comment il est éduqué. Mon chien le plus dangereux que j'ai fait cette année, c'est un croisement de papillon. Il pèse 15 livres. Et il a mordu 3 personnes dans très peu de temps et il était très dangereux, ce chien-là. Ça l'a pris 3 leçons avant que je lui touche. Thor, c'est un chien de thérapie qui, lui, a été socialisé très jeune, amené à rencontrer des chiens à problème très jeunes, mais de toute sa vie, n'a jamais vécu une mauvaise expérience. Lui, il va être déstabilisé par un malheur qui me touche parce que moi, je suis dans sa vie, mais pas par le malheur d'une autre personne. Il va aller accompagner un chien qui est craintif. Il va s'approcher tranquillement de lui. Si je lui demande d'être couché et de rester tranquille, il ne réagira pas au stress de l'autre chien. Il ne réagira pas à l'agressivité de l'autre chien, surtout si moi je l'en laisse parce qu'il sait que je ne le mettrai jamais dans une position qui est en danger. Moi, je trouve que c'est un travail qui est immensément valorisant. Premièrement, on sauve des vies canines, mais je crois qu'on sauve des vies humaines aussi. C'est-tu un problème de race? Ben non, c'est un problème d'éducation et de responsabilité personnelle.